Alors, on va dire un petit mot sur Yitro, qui est une paracha riche en émotions, puisque c'est Matan Torah. Et dans les Aseret Adibrot, il y a un terme que tout le monde connaît. Donc, il y a marqué Zachor et Yom HaShabbat les Kadesho. D'accord? Il faut se rappeler du Yom HaShabbat les Kadesho. De là, on est l'Omed, qu'il y a une mitzvah d'être Mekadesh le Shabbat, d'être Me'aneg et Shabbat. C'est tout ce qu'on appelle mitzvat assez dans Shabbat, à savoir pas d'être dans la shmira du Shabbat, de ne pas le transgresser, mais plutôt dans le kiddush à Shabbat. On est d'accord? Dans Vaetranan, il y a marqué Shamor et Shabbat. Ok. Vient Rashi, il nous dit Zachor ve'Shamor bedibur echad ne'emru. Tout le monde connaît cette chanson, Zachor ve'Shamor bedibur echad, etc. Ça fait partie des Zimorot Shabbat. On le sait, on l'a dit des centaines et des milliers de fois, on l'a entendu, et pourtant, on ne s'est peut-être pas toujours posé la question, qui est pour moi une couchée à Tsuma. Parce que Rashi continue. Vechen mechalelea motumat. Il y a marqué que quelqu'un qui a été mechalel Shabbat, motumat, ou beyom Shabbat, mais pas Shabbat. Donc on va mettre à mort, mais pas Shabbat. Ou shine kevasim. Il y a une mitzvah de garder Shabbat, mais il y a une mitzvah aussi de faire le korban. On va le faire Shabbat? On va le faire Shabbat. Vechen lotilba sha'atnez. Gedilim ta'aselach. Ta'aselecha. Il y a une source de mettre du sha'atnez. Et il y a une mitzvah de mettre les tzitzit. Donc je vais faire sha'atnez en mettant les tzitzit. Vechen erva teshet achicha yevama yavolia. La belle-sœur, normalement interdite, on n'a pas le droit de se marier avec sa belle-sœur, sauf si c'est bimitzat tiboum. Donc Rashi il vient et nous dit que le bedibur echad, ça a été dit d'une seule voix, en même temps. Ce que la Gemara dans Rosh Hashanah, Kavzaïn Amud Aleph, qu'on a vu il n'y a pas longtemps, elle dit Davar she'ena pe yechola ledaber ve'ena ozen yechola lishmoa, quelque chose qui n'est pas capable, personne n'est capable de dire deux choses en même temps. Je dis quelque chose, je dis qu'une seule chose. Et Akadosh Baruch Hu, lui, il a dit Zachor ve'Shamor en même temps. Mais c'est pas juste. Et là-bas, la Gemara dit ve'ena ozen yechola lishmoa. On ne peut pas entendre deux choses en même temps. Mais c'est pas juste Zachor ve'Shamor, Rashi dit. C'est aussi qu'on a le droit d'être mechalel Shabbat au Bet Hamikdash. C'est-à-dire que. Mais tu m'as dit de garder le Shabbat. Oui, mais ça fait partie de la mitzvah du Shabbat, de faire la avodah Bet Hamikdash, je vais faire une shrita, etc. On a l'interdiction de se marier avec sa belle-sœur, mais on a la mitzvah du hiboum. Mais c'est interdit la belle-sœur. Oui, mais là c'est la mitzvah du hiboum. On a l'interdiction du mettre du sha'atnez, du lin et de la laine. Oui, mais là c'est la mitzvah de tzitzit. Donc ça veut dire qu'en deux mots, quand on a deux mitzvot qui se contredisent, Kadosh Baruch Hu, il les a dites en même temps. Ça veut dire quoi en même temps? Tout le monde comprend, c'est simple. Ben, en même temps, pour te dire qu'en fait, que tu n'es pas dans la Avera, tu es dans la mitzvah. On est d'accord? Et là, Bémet, je ne comprends pas. Quel rapport avec Zachor et Shamor? Bishlama Sha'atnez et Tzitzit, c'est Tarté des Satrés. Iboum et Eshetar, c'est Tarté des Satrés. C'est-à-dire que ce qui était interdit hier devient permis maintenant. Mais Zachor et Shamor, je ne vois pas la stira. Je ne vois pas en quoi on se contredit. Zachor et Shamor, où il y a une contradiction? Zachor et Shamor, c'est un complément. C'est-à-dire qu'il y a ici une mitzvah de garder Shabbat, de ne pas faire des travaux, c'est une dimension de Shabbat, de ne pas être dans la création pour montrer que c'est Akadosh Baruch Hu, c'est une édoute, un témoignage qu'il a créé le monde, et d'un autre côté, d'être dans l'action, d'être Mekadesh le Shabbat, de ne pas rester inactif. Mais je ne vois pas la contradiction. Atkedekar bedibur echad. Atkedekar qu'on les met dans le même sac, la Mechilta, et se ramène dans la Gemara, avec le hiboum, avec Sha'atnez, avec la shrita du Korban Shabbat, je le mets. Mais quand je fais le hiboum, je pourrais penser être dans une Avera. Quand je mets les Sha'atnez, je pourrais penser que je suis dans une Avera. Tu dis non, bedibur echad, c'est tzitzit, c'est hiboum, c'est korban. Mais dans Zachor ve'Shamor, comment dans Zachor, je peux penser être dans la Avera? Si tu n'as pas Zachor, tu peux pas être lishmoa. Comment? Ouais. Bravo. Tu à ta matrille, à ta marguiche. Mais tu entends la question, elle est énorme. Ouais, bien sûr. Mais la question elle est énorme. Alors pourquoi je voulais vous dire ça parce qu'en fait, c'est exactement, à mes yeux, la réponse, elle se trouve dans le DAF qu'on a fait hier, DAF Tet, Amud Aleph, dans Moed Katan. La Gemara dans DAF Tet, je n'ai pas besoin de vous la lire, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, elle nous dit qu'au temps de Shlomo HaMelech, quand ils ont fait Chanukah Tabeit, ils ont mangé à Yom Kippour. Nachon? Pourquoi ils ont mangé à Yom Kippour? Parce que Shlomo HaMelech, il a fait les 7 jours de Chanukah Tabeit au moment, juste avant Sukkot, donc ça tombait au moment du Yom Kippour. Et derrière Hagav, j'ai oublié, mais je vais le faire maintenant, de rappeler hier, d'abord,
Restons sur Shlomo Ameler. Parce que quand j'en ai parlé à table, ma fille elle m'a dit mais pourquoi il a fait 7 jours de Hanouka Tabaït? C'est une question qu'on ne s'est pas posée. Pourquoi 7 jours? Il ne pouvait pas faire un jour Hanouka Tabaït. Pourquoi 7 jours? C'est vrai, hein. La fois qu'on a pas eu. Fais un jour. Je comprends qu'on fasse Hanouka Tabaït, mais d'où ça sort ce 7? Et là, Bémet, je lui dis bravo. C'est une très bonne question. Et ça va répondre à une autre question. C'est une question qui répond à une question. Parce qu'en fait, on a vu que d'où est-ce qu'on est arrivé dans la Sougia de Shlomo Ameler? Parce que En Mervin Simcha Besimcha. Mais En Mervin Simcha Besimcha, on avait vu, en tout cas l'Ibaderav et Kachan Ifsak Halacha, c'est que dans un mariage. Nachon? Alors on te dit, Minalan de En Mervin Simcha Besimcha de Shlomo Ameler. Mais non, quel rapport? C'est pas un mariage là-bas. Comment tu m'amènes une preuve pour le mariage de Shlomo Ameler qui était Hanouka Tabaït? C'est pas un mariage. Tirout? C'était un mariage. Bravo. C'est un mariage. Et c'est pour ça qu'il a fait 7 jours. Parce que c'était chez Abraham. Exactement. C'est pour ça que c'était 7 jours. Vadaï qu'il fallait 7 jours. Ok, ça, je ferme la parenthèse. Et j'ouvre une nouvelle parenthèse parce qu'il y avait l'histoire avec les deux Talmidim de Rabbi Shimon Bar Yochai qui avaient fait une bracha. C'était dans le Hamoud Bet. Et ça complétera donc le Daftet d'hier. Ils avaient fait une bracha un peu Beremez. Et on n'avait pas expliqué pourquoi Dafka Beremez. Et alors, d'après le Maram Padava, il dit parce que ceux qui ne savent pas de quoi je parle, il faut écouter le Daftet. C'était Midin Anava. N'oublions pas que c'est les Talmidim de Rajbi. Rabbi Shimon Bar Yochai, celui qui est à Méron, que tout le monde va prier sur son kever. Les Talmidim de Rajbi, ils ont dit nous, on va faire une bracha au fils de Rajbi. C'est pas Shayar. Donc, ils lui ont donné un travail à faire pour que quand il arrive chez son père, ça soit son père qui finalement qui finalise le dibour en bracha. Ça, c'est le premier pshat. Le deuxième pshat, qui est du Marsha, il dit non, mais il ne pouvait pas savoir qu'il n'allait pas comprendre, Rabbi Eliezer. Peut-être qu'il allait comprendre lui-même et qu'il n'allait pas avoir besoin de son père. Donc c'est pour ça que le Marsha, il dit non, c'était Bémet, il voulait le mettre à l'épreuve. Il voulait savoir Ad Kamel était Harif, s'il allait comprendre la finesse des mots. Et Bémet, il est allé voir son père pour avoir une explication. Le Shla Kadosh, il dit qu'ils avaient vu dans le Mazal, comme il dit le Ben Ishraï, le Mazal de Rabbi Eliezer qui était un Mazal Ra, qui devait avoir des catastrophes. Et donc ils ont voulu que ce Mazal-là, qu'il y ait un bitsa, qu'il soit nifza, c'est-à-dire qu'il y ait une concrétisation de son Mazal dans la parole qui semble mauvaise, et que Rajbi finalement il a renversé ça en bracha. Et enfin le Ismar Moshe, lui, il nous dit que la kavana des Talmidim, c'était de chez Lo Yekatregou, que Bachamem, il n'y ait pas de kitrouk sur le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, donc ils l'ont sorti d'une façon un peu mauvaise, mais c'était évidemment avec une bonne kavana. Je ferme la parenthèse et je reviens à Shlomo Ameler. Donc Shlomo Ameler, il fait Yemé Simcha Vemishte pendant 7 jours et ils ont mangé à Yom Kippour. Vekula Mayu Doagim, il y a marqué ils étaient Doagim. Comment on peut manger à Yom Kippour? Ils avaient fait un kalvachomer, mais est-ce que ce kalvachomer il est bon? Est-ce qu'on avait mettre le droit de. Ils n'étaient pas tranquilles. Hachat Tabat Kol. Et la Bat Kol a dit Kulchem Uzmanim les Chayol Habab. Khatam Sofer, on l'a cité, il a dit Mazet Kulchem Kulam Ayudo Agim. Quel était leur daga? Si Bémet, le Rav, et il y avait là-bas le Beddin, le Sanhedrin, ils ont décidé qu'on a le droit de manger à Yom Kippour. Zéou. Alma ta doeg. T'as pas besoin d'être doeg. On te dit que c'est moutard, Nekouda. Tu n'as plus besoin de te prendre la tête. Nachon? Ishra Gibouy. Alors il dit le Khatam Sofer qu'en fait, à la base, Shlomo Ameler, il a invité que les Yechidim, que les Tzadikim, ceux qui sont capables de manger à Yom Kippour tout en restant Begeder Yom Kippour, l'Ishma. C'est-à-dire que je ne vais pas manger vraiment. Ce n'est pas vraiment une achila, c'est une achila l'Ishma. C'est quelque chose qui est très difficile à faire. De manger, le corps il est né, le palais, c'est ta personne qui kiffe, tu n'es pas dans l'Ishma. C'est pour ça qu'il fallait avoir une grande madriga. Donc il a invité que les Tzadikim, Chassidim, ve Chachamim. Mais, Khatam Sofer il dit, tout le monde voulait participer à la Simcha. Tout le monde a dit, on veut y être nous aussi. C'est de là qu'ils étaient doeg. Et c'est ça qu'ils étaient doagim. Finalement, peut-être que moi je sais que j'ai mangé l'ishma, mais toi, peut-être que finalement tu as kiffé. Comme il dit Bémet le Marsha, qu'il y a des gens qui ont mangé avec bon appétit. Et sauf Yad Sabat Kol, les Shitat Khatam Sofer, Kulchem, Muzbanim, les Chayol Haba, ils ont tous mangé l'ishma. Et là, je me pose une question. C'est comment on peut demander à un homme, comment même le Beddin, il a pu entrevoir une chose pareille, de manger l'ishma. Comment on peut demander à un homme de venir à Yom Kippour et de manger l'ishma?
Mais tu peux pas manger l'ishma. C'est-à-dire que c'est ta condition humaine. Ouais. Je mange, c'est moi qui mange. Je suis pas dans la Avodat Hashem. Comment on peut demander une chose pareille à un homme? La réponse, elle est... C'est en fait, les Béné Israël et les Chachamim, ils savaient qu'on était entraînés. On est déjà entraîné, on est censé, si on le faisait bien, être entraîné, habitué à manger l'ishma. On le sait, on sait le faire. Où est-ce qu'on sait le faire? Zachor veshamor. C'est tarté des satrés Zachor veshamor. On sait le faire, manger l'ishma. C'est difficile. Pourquoi Bémet, il a invité que les tzadikim, si tout le monde sait le faire, tout le monde fait Shabbat, et je vais expliquer en quoi c'est tarté des satrés. C'est parce que là ici, si je ne mange pas l'ishma à Shabbat, j'ai pas fait une avéra. Ouais. J'ai pas été dans la réalisation du Zachor, mais j'ai pas fait une avéra. Là, si je mange pas l'ishma à Yom Kippour, je suis dans l'avéra. Donc il a dit d'abord, j'invite que les chidim. Sauf tout le monde est venu vers Yudo Hagim. Parce que c'est tranchant. C'est comme quelqu'un qui est sur une arête de la montagne, et à droite et à gauche, c'est le précipice. C'est-à-dire que s'il ne reste pas pile sur l'arête, c'est la mort assurée. Donc c'était compliqué. Et pourquoi Bémet, on leur a demandé une chose pareille? Parce que, comme je vous ai dit, ils étaient habitués. Zachor veshamor bedibur echad. C'est-à-dire qu'on te demande, je vous donne un exemple. Une fois j'avais entendu, et je ne me rappelle plus quel admour, quel chassid, il disait, moi, j'arrive pas à dormir Shabbat. J'arrive pas à dormir, je suis Beshmira. Allez voir un chayal à qui on a demandé de garder la base. Allez voir un garde devant Buckingham Palace avec le gros Streimel, il est comme ça. Tu crois qu'il va s'arrêter pour manger un sandwich pendant sa shmira? Il n'a pas le droit de s'arrêter. Il n'a pas le droit de bouger. Un chayal, il n'a pas le droit de bouger, il est Beshmira. Tu vas pas t'arrêter 5 minutes. Ça va, 5 minutes, je prends un sandwich. Mais non, là, tu n'es plus dans ta shmira. C'est Béhémet, Tarté des Satrés, Zachor Veshamor. Dès qu'on est dans l'accomplissement du Kiddush à Shabbat, on n'est plus dans la Shmira. Et Béhémet, c'est ça que la Gemara dit. Ena ozen yachol ishmoa. C'est pas qu'on n'arrive pas à l'entendre. C'est pas parce que notre oui, il n'est pas développé. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. On n'arrive pas à entendre une chose pareille. Quoi? Arriver à combiner le Zachor et le Shamor. Comment je peux être Beshmira dans une ira de transgression, tout en étant dans le kiddush du Shabbat, c'est-à-dire dans une dynamique de kiff et de onek Shabbat. Alors je suis plus dans la Shmira. C'est tarté des satrés. Bedibur echad, oui, on peut les mettre dans le même sac avec la Yevama et Achotishto. Parce que la Yevama et Achotishto, finalement, elles se contredisent. Tu fais Iboum, tu fais une mitzvah ou tu fais une avera? Quand tu manges Shabbat, tu fais une mitzvah ou tu fais une avera? Ça dépend comment tu manges. Si Béhémet, tu manges l'ishma, alors tu pourras être dans la Zachor et Yom Shabbat des 4 jours. Tu manges l'ishma. C'est pas compliqué. Il faut juste dire l'Ichvot Shabbat. Pourquoi on mange? Pourquoi on est là? Tu fais juste un kiff? Ou bien non? Je mange l'Ichvot Shabbat. C'est-à-dire qu'en 2 mots, je me suis toujours dit, comme il dit le Maral, que Kinner Mitzvah Vetoraor, que le juif, finalement, sa particularité, c'est d'élever la Ruchniout, la Gashmiout à un niveau Rouchani. Tu prends la Gashmiout, de l'huile, tu vas mettre une mèche, tu vas l'allumer, ça va faire une lumière. Donc tu vas élever la Gashmiout à un niveau Rouchani. Et j'ai toujours compris, et je pense que Béhémet, c'est vrai ça aussi, que finalement, le but, c'est d'arriver à la Rouchniout. Dans la Gashmiout, mais de l'élever à un niveau Rouchani, de faire émerger la lumière de la Gashmiout. Mais là, la Torah nous dit autre chose. Elle dit quelque chose qu'on n'arrive même pas à entendre, tellement c'est dur. Que dans la Gashmiout, je suis dans la Rouchniout. C'est-à-dire arriver à... C'est pas élever la Gashmiout à un niveau Rouchani, arriver à ce que la Gashmiout aussi, elle est Rouchani. Pas annuler la Gashmiout. Le Zachor, et c'est dur, manger l'Ishma. Adkedekar, qu'ils ont réussi à atteindre cette madriga à Yom Kippour, manger l'Ishma. Quelque chose qu'on n'arrive même pas à comprendre. Comment on peut manger l'Ishma? C'est très simple. C'est-à-dire que savoir que finalement, on est un soldat de l'Akadosh Baruch Hu. Quand tu es un soldat d'Hachem, on te dit mets les tefilines, tu mets les tefilines. Fais Shabbat, tu fais Shabbat. Mange, je mange. Mais tu manges parce que tu kiffes, je mange parce qu'Hachem il m'a demandé. Zachor et Yom Shabbat des 4 jours. Ça c'est Zachor et Shamor Bedibur Echad. Béhémet, il y avait une grande stira ici. Et on a pu demander aux Béné Israël le jour de Chanukah de manger à Yom Kippour. Pourquoi on leur a demandé ça? Parce qu'on savait qu'ils pouvaient être à cette madriga grâce au fait que chaque semaine, on mange Béhémet l'Ishma grâce à ce Zachor et Shamor.